Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet. Donc le sujet, ça va être un chrétien et une chrétienne ont l'obligation de vivre dans l'amour et de le véhiculer. Voilà, donc pour cela, nous allons prendre un verset qui résume bien en fait ce thème, hein, parce qu'il est important que nous chrétiens, que nous puissions davantage vivre dans l'amour, que si on sent que on ne vit pas dans l'amour, donc nous devons bien sûr demander au Seigneur dans la prière que Dieu nous change notre façon d'être, notre façon de raisonner, notre façon euh, de, de parler, voilà. Donc, que Dieu nous aide à, à manifester l'amour dans nos relations, à manifester l'amour dans nos paroles, à manifester, voilà, que l'amour soit intégré dans nos comportements, l'amour soit intégré dans notre façon de raisonner, notre façon de réagir, notre façon de s'exprimer aussi. Voilà, donc on va prendre un verset, donc ça va être Jean 3, verset 18. Je vais lire, Petit enfant, n'aimant pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On va comprendre notre verset, Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Voilà, donc ici, Dieu nous rappelle que nous devons manifester l'amour. Il ne faut pas que ça soit par hypocrisie, c'est-à-dire que je souris un peu, voilà, je sors des belles paroles pour euh, faire passer l'action et à ce moment-là, dans mon cœur, je déteste la personne, dans mon cœur, je critique ou je peux critiquer cette personne avec mes collègues ou avec mes copines ou avec mes amis ou avec mes parents. Voilà, donc Dieu nous interpelle en disant que nous devons manifester la charité, mais sans hypocrisie, et nous devons avoir le mal en horreur. Et Dieu nous demande de nous attacher fortement au bien. Voilà, nous, mes bien-aimés, un chrétien ou une chrétienne doit automatiquement manifester l'amour sans hypocrisie, doit véhiculer cet amour de manière à, à enseigner aux autres, à enseigner à ceux et celles qui aspirent à devenir chrétiens, à ceux et celles qui aspirent à faire comme nous. Voilà, nous devons leur montrer par nos comportements, notre façon de s'exprimer, notre façon de réagir, notre façon de réagir aux situations ou à une crise. Voilà, nous devons manifester l'amour, véhiculer cet amour de manière à ce que aussi nos frères, nos pères, nos mères puissent aussi s'inspirer de nous, hein, avant de s'inspirer de Christ. Ils doivent s'inspirer de nous parce qu'ils voient nous qui sommes chrétiens, nous manifestons l'amour, nous véhiculons cet amour sans hypocrisie, avec douceur, un amour pur, enfin l'amour pur, pardon. Voilà. Nous allons prendre un autre verset. Donc nous allons prendre Marc 12, je vais lire, au verset 29 jusqu'au verset 33. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voyons-nous, donc ici Dieu nous rappelle que l'amour, c'est quelque chose qui est primordial pour les chrétiens, quelque chose qui est important pour les chrétiens. Donc nous devons aimer notre Dieu. Donc Dieu insiste en disant euh, de tout ton cœur. Après il continue, il dit de toute ton âme. Il continue, il dit de toute ta pensée.
Il continue encore, il dit de toute ta force. Voilà-nous. Donc, voilà-nous l'importance de l'amour. L'amour, c'est capital pour un chrétien, pour une chrétienne. Voilà-nous. Et c'était le premier commandement. Après, il dit le second. Pareil, c'est l'amour qui revient. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà-nous. Et après, il va dire, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, cela montre que l'amour est au centre de tout. L'amour est capital, mais bien aimé, pour un chrétien, pour une chrétienne. Donc, nous devons euh, euh, rechercher l'amour, nous devons vivre dans l'amour et nous devons véhiculer l'amour tout autour de nous. Donc, bien sûr, c'est dans la prière. Bien sûr, c'est aussi en prenant la décision de dire, voilà, maintenant, je prends l'engagement de ne plus sortir des gros mots à travers ma bouche. Au contraire, je vais commencer à véhiculer l'amour à travers mes propos, véhiculer l'amour à travers mes actions, véhiculer l'amour à travers ma façon d'être. Voilà, donc ça c'est une prise de décision et à ce moment-là, on l'accompagne dans la prière. Nous devons prier, Seigneur, aide-nous vraiment à demeurer dans l'amour et à véhiculer l'amour. Aide-nous à tenir notre langue en bride, hein, comme dit la parole de Dieu, de manière à ce que tout ce qui sortira à travers de notre bouche soit accompagné d'amour pour fortifier, encourager, guérir aussi, puisque les paroles guérir, parce que quand nous, euh, quand nous parlons avec amour, avec joie à une personne qui est abattue par ses passions, ses pensées, par ses émotions, voilà. Donc, rien que là, cette parole-là, accompagnée d'amour, peut consoler, peut fortifier. Voilà, nous allons, voilà. Après, on va juste continuer. Et le scribe, verset 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les scribes. Voilà-nous. Donc, ici, Dieu nous fait comprendre que l'amour est très, très important et à travers l'amour, bien sûr, euh, nous pouvons prétendre au salut de l'âme. Rien que l'amour, mes bien-aimés. Si nous aimons notre Dieu euh, de toute, comme précise, hein, de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute force, et que nous aimons aussi nos prochains comme nous-mêmes. Voilà, donc, nous pouvons prétendre au salut de l'âme. Voilà, nous. Prenons un autre verset, Proverbe 17, verset 17. Dieu dit, enfin, il est dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà, nous, donc, l'amour est important. Nous devons aussi manifester cet amour par des actes, hein, des actions. Donc, si on voit, par exemple, nous voyons, par exemple, un frère, une sœur, souffrir, ça paix dans son cœur, dans ses pensées. Nous devons, nous qui avons la connaissance biblique, bien sûr, de la parole de Dieu, nous devons euh, nous s'humilier ou voilà, nous rapprocher de lui, voilà, et en lui communiquant les paroles d'amour, d'encouragement, voilà. Prions aussi pour lui, de manière à ce que Dieu fortifie sa vie et Dieu le restaure. Donc, l'amour, mes bien-aimés, est capital pour un chrétien. L'amour est capital pour une chrétienne et l'amour est primordial. Donc, c'est très, très important pour nous, chrétiens, de vivre dans l'amour et de véhiculer l'amour tout autour de nous, mes bien-aimés. On va prendre 1 Pierre 4, verset 8. Je vais lire. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc, si mon mari ou mon épouse me fait du mal,
je dois prier pour lui et l'aimer. Donc, en l'aimant, à ce moment-là, lui, il verra en moi euh, une personne qui ne change pas, qui aime son Dieu, qui véhicule l'amour et qui l'aime malgré ses hostilités. Donc, à ce moment-là, Dieu touchera son cœur par rapport à mon comportement et Dieu le transformera facilement. Ou même le fait de m'approcher de lui et de lui donner des conseils, il va automatiquement écouter mes conseils parce qu'il voit en moi pas de changement. Donc, j'ai pas de changement. Donc, qu'il me parle mal ou qu'il m'insulte, mais euh, j'ai mes regards fixés vers le Seigneur et euh, en moi sorte l'amour. Donc, en moi, il n'y a pas ce qu'on appelle des gros mots ou cette histoire d'emportement. Non, c'est-à-dire que je suis euh, focus vers Christ, je manifeste la joie, l'amour, et à ce moment-là, oui, ça va le transformer, façonner. Il cherchera à, à m'imiter moi, puisque je vis avec lui, hein, avec mon épouse ou pour les sœurs avec leurs époux. Voyons-nous. Donc, l'amour, mes bien-aimés, supporte tout, euh, enfin, couvre une multitude de péchés, et l'amour, mes bien-aimés, guérit aussi. Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voyons-nous, donc ici, l'amour revient encore, et l'amour, quand il revient, mais avec, euh, avec des bénédictions, avec des mots forts, parce que il dit, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Voilà, même la condition pour être fils du Très-Haut, voilà, émane de l'amour, mes bien-aimés. Donc, nous devons aimer nos prochains, nous devons manifester l'amour et nous devons véhiculer l'amour. Voilà, donc la Bible nous dit l'amour sans hypocrisie. Donc, ça doit être euh, l'amour pur, l'amour qui sort de notre cœur, l'amour où voilà, nous nous agrippons à Christ. Et dans la prière, bien sûr, nous demandons au Seigneur de nous aider vraiment à vivre c'est de l'amour sans hypocrisie, à manifester l'amour sans hypocrisie et à véhiculer l'amour sans hypocrisie envers nos prochains et envers notre Seigneur. Voyons-nous, donc après il dit, car il est bon pour les ingrats, parce que Dieu, il est bon pour les ingrats et pour les méchants, bien aimés. Donc l'amour est primordial, très important. Et nous allons prendre aussi un autre verset. Nous allons prendre un autre verset. Nous allons prendre 1 Corinthiens 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Voilà, donc, moi, je peux avoir, mon père peut me donner une mission. Voilà, je dois aimer cette mission et je dois faire cette mission, l'accomplir dans l'amour, dans la joie, sans bouder, voilà, sans bouder dans mon cœur déjà, parce que voilà, sans aussi bouder à travers mon corps, donc à travers mon visage. Donc, je dois manifester l'amour. Donc, je sais que c'est pas facile, mais nous devons prier, Seigneur, aide-nous vraiment à vivre dans l'amour, aide-nous, Seigneur, à véhiculer l'amour, aide-nous vraiment à, à rendre l'amour face aux difficultés, face aux insultes, face à une pression, voilà. Que Dieu nous aide à rendre l'amour. Donc, à la place des insultes, je dois manifester l'amour. Voilà. Je- Mon cœur ou mon état de pensée doit automatiquement s'agripper à l'amour, malgré les insultes, malgré les difficultés, malgré l'injustice aussi.
je dois manifester l'amour. Voyons-nous. Prenons notre verset où Dieu vraiment insiste sur le fait que nous devons vivre dans l'amour, manifester l'amour, parce que c'est ce que Dieu attend d'un chrétien, c'est ce que Dieu attend d'une chrétienne. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà, donc Dieu, il dit ceci. Il dit, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Voilà, donc c'est l'amour qui conditionne tout. Donc le fait d'aimer mon prochain, Dieu demeure en moi. Le fait de manifester puissamment l'amour envers mon père, ma mère, ma sœur, envers mes prochains, envers moi-même, Dieu demeure en moi. Mais si je ne manifeste pas l'amour, donc ce verset n'accomplit pas en moi. Donc ça veut dire que Dieu ne demeure pas en moi. Voilà. Donc je dois absolument rechercher l'amour. Je dois absolument crier au Seigneur, aide-moi à me dépouiller du mal. Aide-moi à me dépouiller de cette façon de faire, hein, sur la violence ou sur le fait de rechercher toujours à me justifier ou à avoir raison ou même euh, à venger. Voilà, c'est ça que je cherchais, à venger. Voilà. Donc, je dois me dépouiller de l'hypocrisie. Je dois me dépouiller de la médisance. Donc, je dois rechercher l'amour pur. Seigneur, aide-moi à ne pas critiquer. Aide-moi à ne pas parler mal des autres. Aide-moi à véhiculer l'amour, à inonder mes pensées d'amour, à inonder mon âme d'amour envers toi, Seigneur, et envers mon prochain. Voilà, nous. Je sais que en faisant ainsi, Dieu va nous aider. En faisant ainsi, son Esprit Saint va commencer à nous parler, à nous tailler, à nous orienter de manière à nous débarrasser des choses qui nous poussent ou des actions qui nous poussent à, à repousser l'amour. Tout au long de Saint-Esprit va commencer à nous aider à nous débarrasser de ces actions, de manière à manifester l'amour, à demeurer dans l'amour, afin que Dieu puisse demeurer en nous, car il est dit, et son amour est parfait en nous. Voilà, nous, mes bien-aimés, nous allons prendre un autre verset qui est très important. Là, maintenant, on va parler sur Christ, prenons comme un verset, donc on dit, Proverbe 10, verset 12, il est dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, j'ai la haine dans mon cœur, c'est sûr et certain ça va sortir, soit à travers mes actions, soit à travers ma bouche, soit à travers mes regards. Voilà. Donc, soit c'est des querelles, soit c'est des bagarres, soit c'est des insultes, voilà. C'est pour cela que la haine, c'est c'est pas bon pour un chrétien. C'est pas bon pour une chrétienne. Nous devons absolument bannir la haine dans notre vie. Donc, si on s'aperçoit que la haine commence à envahir notre cœur, nos pensées, nous devons automatiquement, dans notre cœur, crier au Seigneur. Seigneur, je sens que la haine, la colère commence à monter en moi, commence à inonder mes pensées. Aide-moi à bannir cela pour moi. Aide-moi à, à remplacer la haine par l'amour. Parce que la parole de Dieu me demande à moi d'aimer ceux qui me persécutent. Voilà. Donc, je dois prier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas nourrir ces pensées de la haine en moi. Je ne veux pas traduire ces pensées en action, les pensées de la haine, puisque Dieu me l'interdit. Donc Dieu au contraire me demande à moi d'entretenir les pensées d'amour, de manifester l'amour, soit à travers mes actions, soit à travers mes paroles. Donc je dois absolument bannir la haine dans ma vie
dans mes pensées, bien sûr dans la prière, bien sûr euh, en recherchant davantage à demeurer dans l'amour tous les jours. Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils par amour, parce qu'il aime. Il nous a aimés, et tellement qu'il nous a aimés, et son amour est sans hypocrisie, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, et il est assis, enfin, il est mort à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir la connaissance et que nous puissions être sauvés. Voyons-nous, mes bien-aimés, l'amour, c'est capital. Pour Dieu, l'amour, c'est capital. Pour nous, chrétiens, l'amour est très important pour la vie chrétienne aussi. Donc, il est important et Dieu veut que nous puissions demeurer dans l'amour, manifester l'amour, vivre dans l'amour. Proverbe 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Voilà-nous. Donc, Dieu est amour et quand nous crions à lui, Dieu aide-nous à avoir le cœur de Christ, hein, ce cœur de Jésus-Christ qui était plein d'amour. Souvenons-nous encore de Jésus-Christ, lui, qui guérissait, qui priait pour les malades, qui allait euh, chez ceux et celles, auprès de ceux et celles qui avaient des difficultés, qui recherchaient la connaissance, qui recherchaient... Voilà, Dieu, il partait par... Le Seigneur, il partait par amour. Voilà, nous. Donc cet amour de Dieu, hein, qui a tant aimé le monde, cet amour s'est manifesté dans son Fils sur terre. Il nous a montré de façon concrète, de façon pratique, qu'il est réellement il est amour, puisqu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, et son Fils qui reflète son Père, et son Fils aussi nous a démontré il était amour, et il vivait dans l'amour, il véhiculait l'amour. Jésus-Christ, plein d'amour, il marchait toute sa vie. Il a consacré toute sa vie pour l'humanité, par amour. Voilà. Donc, il marchait, il naviguait par amour. Souvenez-vous encore quand il naviguait, il a failli mourir avec les disciples pour aller prier pour le fou de Gadara. Voilà. Il naviguait par-ci, par-là, avec les disciples. Donc, il a tellement formé les disciples que les disciples, après le départ du maître, ils sont restés dans l'amour. Ils faisaient pareil que leur maître. Les disciples allaient par-ci, par-là, par amour. Souvenez-nous encore de Paul. Lui, parfois, il dormait pas parce que il pensait aux églises. Il pensait aux églises. Il dormait pas, donc il priait. On parle des préfaces qui priaient aussi pour les églises. On parle de Paul qui dormait pas, qui envoyait des lettres par-ci, par-là. Voilà, par amour. Donc Dieu veut absolument que nous puissions atteindre cette dimension, la dimension de Christ. Lui qui a travaillé toute sa vie pour son prochain, par amour. Et c'est ça l'amour sans hypocrisie. L'amour pur, l'amour euh, que Dieu cherche, l'amour que Dieu cherche, parce que Dieu voit le cœur. Donc il sait l'intensité d'amour, il sait l'amour que nous véhiculons. Bien aimé. Voilà, nous, donc, nous allons prendre 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, nous devons aimer notre Dieu. C'est très important puisque la Bible nous le demande et Dieu aussi nous demande de aimer notre Dieu. Hein, on parle de toute notre pensée, de toute notre force. Voilà. Nous devons aimer notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. La preuve en est que nous avons vu le Fils sur la terre. Nous qui vivons autrefois dans le ténèbre, mais Christ est venu, il nous a donné sa parole. Et aujourd'hui, nous avons la lumière, cette parole, qui nous aide à repartir vers le Père. Hein, une fois que, parce qu'en fait, on est pèlerin sur terre, donc une fois
que nous allons quitter la terre, nous allons repartir vers le Père. Et pour repartir, nous devons nous agripper à la lumière qui n'est autre que la parole de Christ. Nous devons lire la parole de Dieu, mettre cela en pratique, voilà, mettre cela en pratique surtout, de manière à laisser cette parole remplir notre vie, et cette lumière remplir notre vie, parce que c'est cette lumière-là qui nous ramène vers le Père, en obéissant à cette parole. Alors, donc Dieu nous a aimés le premier, et maintenant, euh, il dit que nous devons aussi l'aimer. Nous devons aimer notre Seigneur. Donc nous devons aimer. Et pour aimer le Seigneur, c'est simplement nous devons obéir à ce que lui veut ou ce qu'il lui attend de nous. Parce que le fait d'obéir euh, à ses recommandations, à ses conseils, oui, cela montre, ce sont les œuvres, c'est ce que nous montrons à lui que nous l'aimons. Parce que on obéit à ce qu'il nous demande. On obéit à ses directives, on obéit à ses lois, on obéit à ses commandements. Voilà-nous. Alors, c'est comme mon père. Pour montrer à mon père ou à ma mère que je l'aime, j'obéis simplement à ses conseils. Si mon père ou ma mère me donne des conseils et que je mets ça en pratique, ça veut dire que je suis les conseils de mon père. Je parle des conseils qui s'appuient sur la Bible. Hein. Pas les conseils, on me demande d'aller voler. Non, là, je n'obéis pas. Je n'obéis pas à mon père qui me donne à moi d'aller voler. Non, on sait que ça ne s'appuie pas dans la Bible. Et la société condamne cela. Hein. Le vol, c'est un péché dans la Bible. Et le vol est condamné par la loi hein, dans la plupart dans toutes les nations. Bon, alors, si mon père me donne des bons conseils en disant que voilà, faut pas t'énerver. C'est des bons conseils. Et Dieu aussi nous demande de ne pas nous énerver, parce que Dieu nous demande de ne pas entretenir la haine dans notre cœur. Alors, si moi j'obéis à ces conseils-là, je montre à mon père que je l'aime. Je montre à ma mère que je l'aime. Voilà. Donc, il est important euh, de, de suivre les conseils qu'on nous donne, des conseils de bon sens qu'on nous donne, et cela montre que nous aimons ces personnes. Voilà. Parce que, souvenons-nous, Dieu fait pareil. Dieu attend de nous juste les fruits ou les actions d'amour, ou les œuvres d'amour, c'est tout. Voilà. Alors, si nous manifestons pas les œuvres d'amour, ou si nous manifestons pas les fruits d'amour, alors la parole de Dieu, où il est dit que pourquoi occupe-t-il la terre hein, enfin, une parole où Dieu demande à ce qu'on puisse couper l'arbre, parce qu'il occupe inutilement la terre. Et je crois que c'est le Seigneur qui va dire, non, donne-moi encore un temps, je vais essayer de mettre encore du fumier. Le fumier, on sait tous, c'est encore la parole de Dieu. Voilà. Juste pour dire quoi? Juste pour dire que nous devons manifester les œuvres d'amour. Nous devons manifester les actions d'amour. Nous devons manifester les fruits. Dieu attend de nous que nous puissions manifester les fruits d'amour. Ça commence par nos pensées. Donc, nous prions au Seigneur que l'amour chasse la haine, l'amour chasse le mal dans nos pensées, pour laisser place uniquement à l'amour. Et à ce moment-là, Dieu, lui qui voit le cœur, lui qui voit l'intérieur de l'homme, verra que l'amour a inondé nos pensées. Et maintenant, à ce moment-là, l'amour va contaminer nos langages. L'amour va contaminer nos yeux, va contaminer nos cinq sens, voilà, va contaminer nos vies, de manière aussi à contaminer ceux et celles qui nous entourent. Et là, nous allons aimer nos prochains comme nous-mêmes, nous allons aimer notre Dieu de toute notre force, parce que l'amour inonde nos pensées, inonde nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons habitué notre corps à demeurer dans l'amour. Bien sûr, on a habitué notre corps dans la prière. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire violence. Donc, il y a la prise de conscience. On fait violence, on se discipline en disant, voilà, Seigneur, aide-moi parce que je ne veux plus entretenir la haine. Je veux maintenant absolument entretenir la joie, l'amour dans ma vie, dans mes pensées. Donc, je discipline mon corps dans la prière et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit verra la volonté, la sincérité
il va m'aider. Il va m'aider à demeurer dans l'amour. Et si les pensées de la haine montent en moi, le Saint-Esprit me dit, ah, fais attention, regarde les pensées qui montent en moi à ce moment-là. Je m'enferme dans la prière de manière à ce que cette pensée, cette fine pensée de la haine soit totalement enlevée en moi, de manière à laisser place à l'amour envers mon Dieu, l'amour pour aimer Dieu, pour aimer sa parole, pour appliquer ou mettre en pratique sa parole, et l'amour aussi pour mon prochain, aimer mon prochain comme moi-même, donc de ne pas faire à mon prochain ce que je veux pas que je puisse faire. Je ne veux pas qu'on puisse me le faire. Voyons-nous, mes bien-aimés. Donc, Colossiens 3, verset 14, le dernier verset. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Voyons ce que Dieu attend de nous. C'est l'amour, mes bien-aimés. C'est l'amour. L'amour est capital. L'amour, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous les fruits de l'amour. Donc, ce qui sort en nous, à travers nos actions, est-ce que reflète l'amour ou reflète la colère ou reflète la haine? Voilà, Dieu attend de nous que nous puissions déployer cet amour sans hypocrisie dans notre corps, dans nos pensées, à travers nos actions et tout autour de nous. Voilà, je vais prier. Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, d'être remplis d'amour, cet amour sans hypocrisie, l'amour pour toi, Père. Nous voulons mettre en pratique ta parole, nous voulons mettre en pratique tes lois, nous voulons mettre en pratique tes recommandations. Père, aide-nous à mettre cela en pratique. Aide-nous aussi, Père, à aimer nos prochains véritablement, à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Père, nous croyons que ta parole de Dieu déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aide-nous, Père, à y parvenir, à nous agripper à Jésus-Christ de manière à déployer cela dans notre vie. Et tout autour de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.